Écoute attentivement. Ce message n'est pas apparu par hasard devant toi. Si tu es ici maintenant, c'est parce que Dieu a choisi ce moment précis pour te parler. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, Dieu dit, commence à célébrer dès maintenant. Pas parce que tu vois déjà quelque chose, pas parce que tout était réglé, mais parce qu'une surprise est déjà prévue. Tu ne l'as pas encore vue. Tu ne peux pas encore l'expliquer. Et pourtant, elle existe déjà. Il y a des moments où Dieu ne demande pas d'attendre, mais d'agir autrement, pas en courant, pas en forçant, mais en célébrant avant même de comprendre. Et si tu ressens une légère confusion en entendant ces mots, c'est normal, parce que l'esprit humain veut des preuves avant la joie. Mais Dieu fonctionne différemment. Il appelle à la célébration avant la manifestation. Ce message vient briser un schéma ancien, celui où tu te dis « quand ça arrivera, je serai en paix. Quand ça se débloquera, je remercierai. Quand je verrai, je célébrerai. » Dieu dit « inverse l'ordre. Célèbre maintenant, même si tout semble encore silencieux, même si rien n'a encore changé extérieurement, même si ton cœur porte encore des questions. Ce n'est pas un test, c'est une invitation. Une invitation à reconnaître que ce qui est préparé n'a plus besoin de ton stress, mais de ta confiance. Que ce qui est en route n'a pas besoin de ton contrôle, mais de ton abandon. Si ce message te touche, c'est parce que tu es à un point précis de ton parcours. Un point où l'attente a duré. Un point où tu as prié sans voir immédiatement. Un point où la fatigue intérieure a commencé à parler plus fort que l'espoir. Et c'est exactement là que Dieu intervient. Pas avec du bruit, pas avec des signes spectaculaires, mais avec une parole simple et puissante. Commence à célébrer maintenant. Parce que ce que tu attends n'est pas en discussion. Ce que tu espères n'est pas incertain. Ce qui vient vers toi n'est pas retardé. La surprise est déjà inscrite. Elle est déjà décidée. Elle est déjà en mouvement. Et ce message est la confirmation que le temps a changé. Célébrer avant de voir va à l'encontre de tout ce que le monde t'a appris. On t'a toujours dit d'attendre le résultat pour te réjouir, d'exiger une preuve avant de remercier, de vouloir comprendre avant de faire confiance. Mais dans le domaine spirituel, l'ordre est différent. Dieu ne te demande pas de célébrer parce que tout est visible. Il te demande de célébrer parce que tout est déjà décidé. La célébration avant la preuve n'est pas une naïveté. C'est un acte de foi conscient, un langage que Dieu reconnaît immédiatement parce qu'il dit « Je te fais confiance, même sans voir ». Quand tu célèbres avant que la situation change, tu déclares intérieurement que ton cœur ne dépend plus des circonstances. Tu cesses de négocier avec l'attente. Tu sors du mode survie. Et à cet instant précis, quelque chose bascule. Ce n'est pas la célébration qui force la bénédiction, c'est la célébration qui t'aligne avec ce qui est déjà en route. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils attendent un signe extérieur pour s'autoriser la paix. Mais Dieu cherche une foi qui ne réagit pas aux événements, une foi qui précède les événements, une foi qui dit « Même si rien ne bouge encore, je sais que ça avance. » Célébrer maintenant, c'est fermer la porte aux doutes qui épuisent. C'est refuser de laisser l'incertitude gouverner ton état intérieur. C'est poser un acte silencieux, mais puissant. Tu choisis la confiance plutôt que la tension. À partir de là, ta posture change. Tu ne demandes plus avec angoisse. Tu n'attends plus avec crispation. Tu avances avec une certitude calme. Et cette posture est essentielle, parce que ce qui arrive vers toi n'a pas besoin d'un cœur tendu, mais d'un cœur prêt à recevoir.
La célébration prépare l'espace intérieur. Elle nettoie les peurs accumulées par l'attente. Elle rend ton esprit disponible. Dieu agit souvent quand tu cesses de surveiller chaque détail, quand tu lâches la nécessité de tout comprendre, quand tu fais confiance au point d'être en paix avant le changement. Célébrer avant de voir, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est reconnaître qu'il existe une réalité plus haute que ce que tes yeux perçoivent aujourd'hui. Et lorsque tu entres dans cet état, la bénédiction n'a plus d'obstacle intérieur. Elle trouve un terrain ouvert, un terrain préparé par la foi. Ce que tu attends n'est pas en train d'être improvisé. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de discussion en cours à ton sujet. La surprise que Dieu a prévue pour toi existe déjà. Elle n'est pas à l'état d'idée. Elle n'est pas conditionnelle. Elle est préparée. Même si rien ne semble bouger autour de toi, l'invisible n'est jamais immobile. Ce qui est prêt n'a pas besoin d'être visible pour être réel. Il y a des choses qui prennent forme loin de ton regard, mais tout près de ton chemin. L'attente te donne parfois l'impression que tout est figé, mais ce silence n'est pas un vide. C'est un espace de préparation. Dieu ne travaille pas dans la précipitation. Il ajuste, il aligne. Il place chaque détail exactement là où il doit être, même si toi, tu n'en vois encore aucun. La surprise qui arrive n'est pas générique. Elle est pensée pour toi, pour ton histoire, pour ta sensibilité, pour ce que tu peux recevoir sans te perdre. C'est pour cela que le timing te paraît étrange. Parce que ce qui est en préparation dépasse ce que tu imaginais. Et ce qui dépasse nécessite un ajustement intérieur avant d'être révélé. Ce que Dieu prépare dans l'invisible n'est jamais fragile. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait se casser au premier doute. C'est quelque chose de solide, de stol, de juste. Lorsque tu comprends cela, ton cœur se calme. Tu n'as plus besoin de forcer les portes. Tu n'as plus besoin de comparer ton chemin à celui des autres. Tu sais que ce qui vient vers toi a été prévu avec intention. Même si tu ne peux pas encore le nommer, même si tu ne sais pas encore comment cela va se manifester, même si ton esprit cherche encore des réponses. La certitude ne vient pas de ce que tu vois. Elle vient de ce que tu ressens profondément. Cette paix discrète qui commence à s'installer sans raison apparente. C'est le signe que ton esprit commence à s'aligner avec une vérité plus haute. Que ton cœur reconnaît quelque chose avant même que ta situation ne change. La surprise est déjà en place. Elle attend simplement le moment où tu seras prêt à l'accueillir sans peur. Et ce moment se rapproche silencieusement. Lorsque la surprise est proche, tout ne devient pas plus bruyant. Au contraire. Souvent, tout devient étrangement silencieux. Ce silence n'est pas un refus. Ce n'est pas un oubli. C'est une pause juste avant le mouvement. Beaucoup s'inquiètent quand les signes extérieurs disparaissent, quand les réponses se font rares, quand l'impression de stagnation s'installe. Mais c'est précisément à ce moment-là que le changement se prépare le plus intensément. La fatigue que tu ressens n'est pas un échec. Ce n'est pas le signe que tu as trop attendu pour rien. C'est le signal que tu arrives au bout d'un cycle. Il y a une lassitude particulière qui apparaît quand quelque chose touche à sa fin. Une fatigue qui ne vient pas du manque de foi, mais de la longueur du chemin. Et cette fatigue est souvent le dernier passage avant la délivrance. Un autre signe discret, c'est le détachement progressif. Ce qui te préoccupait autrefois commence à perdre son emprise. Les mêmes pensées reviennent, mais elles ne te dominent plus. Ton cœur se détache sans que tu saches vraiment pourquoi. Ce détachement est une préparation. Parce que ce qui arrive ne peut pas être reçu avec les mêmes attachements qu'avant. Il y a aussi cette impression étrange que tu n'as plus envie de lutter comme avant. Non pas parce que tu abandonnes, mais parce que quelque chose en toi sait que la bataille est terminée intérieurement. Quand Dieu s'apprête à agir,
il calme d'abord l'âme. Il enlève le bruit intérieur. Il ralentit les réactions. Il prépare un espace de réception. Si tu regardes bien, tu remarqueras aussi que certaines portes cessent d'attirer ton attention. Des options qui semblaient urgentes perdent soudain leur importance. Ce n'est pas une perte. C'est une redirection. Le silence, la fatigue, le détachement. Ces éléments sont souvent mal interprétés. Mais ensemble, ils racontent la même chose. Le mouvement est imminent. Dieu ne prévient pas toujours par des signes spectaculaires. Parfois, il parle par l'apaisement, par la fin de l'agitation intérieure, par ce calme inhabituel qui s'installe alors que rien n'est encore visible. Et si tu ressens cela en ce moment, ce n'est pas parce que tout s'arrête, c'est parce que tout est sur le point de commencer. Il y a un moment précis dans l'attente où l'on commence à se demander si le temps n'a pas dépassé la promesse. Tu as prié, tu as espéré, tu as patienté. Et pourtant, rien ne semble encore se produire. C'est là que le timing divin devient difficile à comprendre. Parce que pour l'esprit humain, plus le temps passe, plus l'espoir devrait diminuer. Mais pour Dieu, le temps qui s'étire n'est pas un retard. C'est un ajustement. Dieu n'agit pas selon l'urgence émotionnelle. Il agit selon l'alignement parfait. Quand tout ce qui doit être prêt l'est vraiment. L'attente trop longue n'est pas un signe d'oubli. C'est souvent le signe que ce qui arrive nécessite plus qu'un simple changement extérieur. Il faut que l'intérieur soit prêt aussi. Et c'est là que beaucoup se fatiguent. Pas parce que la promesse n'est pas réelle, mais parce que l'attente révèle les zones de contrôle, de peur, d'impatience encore actives. Dieu attend souvent que tu lâches ce dernier fil invisible, celui qui veut tout maîtriser, celui qui veut comprendre chaque détail avant de faire confiance. Le lâcher-prise ne signifie pas renoncer. Il signifie cesser de surveiller le ciel à chaque instant, cesser de mesurer le temps, cesser de vivre suspendu à un résultat. Quand tu lâches, quelque chose se détend profondément dans toi. Et cette détente change ta posture intérieure. Tu n'attends plus crispé. Tu avances apaisé. C'est souvent à ce moment précis, quand tu cesses de compter les jours, que Dieu agit. Non pas pour te surprendre, mais parce que tu es enfin prêt à recevoir sans peur. Le timing divin semble toujours étrange juste avant qu'il ne devienne évident. Il semble lent, jusqu'au jour où tout s'enchaîne rapidement. Si tu es dans cette phase où l'attente te paraît trop longue, ce n'est pas que tu es en retard. C'est que tu es plus proche que tu ne le penses. Et le lâcher-prise que tu ressens maintenant n'est pas une fin, c'est le signal que le moment approche. Lorsque tu commences à célébrer maintenant, quelque chose change d'abord à l'intérieur, bien avant que l'extérieur ne bouge. Ce n'est pas une excitation artificielle, c'est une élévation calme. Un déplacement intérieur presque imperceptible, mais décisif. La célébration ne nie pas ce que tu traverses. Elle transforme la manière dont tu le portes. Au lieu de vivre dans l'attente tendue, tu entres dans une disponibilité paisible. Quand tu célèbres, ton cœur cesse de résister au présent. Il ne repousse plus l'instant en attendant un futur meilleur. Il s'ouvre maintenant. Et cette ouverture change tout. L'attente bloque souvent sans qu'on s'en rende compte. Elle crée une pression invisible. Un état intérieur où tout est suspendu, où rien n'est pleinement accueilli. La célébration, elle, libère. Elle dit intérieurement « Je suis prêt, je ne retiens plus, je fais confiance ». À partir de là, l'énergie intérieure se réorganise. Tu n'es plus dans le manque, tu n'es plus dans la demande constante. Tu entres dans une posture de réception, et cette posture attire naturellement ce qui était déjà en route. Célébrer maintenant, c'est arrêter de négocier avec le temps. C'est cesser de te dire « quand ça arrivera, je serai enfin en paix ». Tu choisis la paix avant.
Cette décision intérieure est puissante, parce qu'elle coupe l'alimentation de la peur. Elle désactive l'impatience. Elle calme le mental. Progressivement, tu remarques que ta joie ne dépend plus d'un événement précis. Elle devient stable, ancrée, indépendante. Et c'est dans cet état que les choses commencent à se débloquer naturellement. Pas par effort, pas par lutte, mais par alignement. La célébration ne force rien. Elle enlève simplement les blocages intérieurs que l'attente avait installés sans bruit. Tu deviens plus léger, plus confiant, plus présent. Et dans cette légèreté, ce qui devait venir trouve enfin un espace clair pour se manifester. Il arrive toujours un moment où quelque chose cède. Pas à l'extérieur d'abord, mais à l'intérieur. C'est le moment où tu n'essaies plus de comprendre, où tu ne calcules plus, où tu ne forces plus aucune réponse. L'abandon total ne ressemble pas à une défaite. Il ressemble à un calme profond. Un point où tu dis intérieurement, quoi qu'il arrive, je suis en paix. Et c'est précisément là que le basculement commence. Jusqu'ici, tout semblait lent, fragmenté, incomplet. Mais après cet abandon, le rythme change sans prévenir. Ce qui était bloqué se remet en mouvement. Ce qui était flou commence à s'éclaircir. Ce qui paraissait lointain devient soudain proche. Le basculement n'annonce pas son arrivée. Il ne prévient pas. Il surprend. Parce que Dieu agit souvent quand tu ne surveilles plus l'horloge. Quand ton cœur n'est plus accroché au résultat. Quand ton esprit cesse de résister au présent. Il y a alors une sensation étrange, un mélange de paix et d'anticipation. Comme si quelque chose d'important approchait, sans encore être visible. Tu ressens moins le besoin de parler, moins le besoin d'expliquer, moins le besoin de convaincre qui que ce soit. Ton silence devient confiant, ton attente devient tranquille, et c'est dans cet espace que tout peut enfin se produire. Le basculement soudain n'est jamais chaotique. Il est précis, aligné, naturel. Ce qui devait s'ouvrir s'ouvre sans effort. Ce qui devait s'effondrer s'efface sans bruit. Tout se met à la bonne place presque instantanément. Et souvent, quand tu regardes en arrière, tu réalises que ce moment précis, celui où tu as tout lâché, était le véritable déclencheur. Parce que l'abandon total ne retarde rien. Il déverrouille. Et après ce point, rien ne fonctionne plus comme avant. Si tu entends ces mots, ce n'est pas par hasard. Ce message ne s'est pas simplement présenté devant toi. Il t'a trouvé. Parmi tant d'autres contenus, c'est celui-ci qui s'est arrêté devant ton regard. Parce qu'à cet instant précis, ton cœur était prêt à entendre ce que Dieu voulait te rappeler. Ce message t'était destiné. Pas à quelqu'un d'autre, pas à plus tard. À toi, maintenant. Tu as peut-être douté de ta sensibilité. Tu t'es peut-être demandé si tu n'exagérais pas ce que tu ressentais intérieurement. Mais ce frémissement discret que tu reconnais en toi, c'est la confirmation que ton esprit capte quelque chose de vrai. Dieu connaît exactement ce que tu traverses. Les pensées que tu ne dis à personne, les questions silencieuses, les moments où tu fais semblant d'aller bien alors que ton cœur attend encore. Rien de tout cela n'est ignoré. Ce message vient te rappeler que tu n'es pas oublié, que tu n'es pas en retard, que tu n'as pas mal compris. Même si ton chemin a été différent de ce que tu imaginais, même si certaines portes se sont fermées sans explication, même si tu as parfois eu l'impression d'avancer seul, Dieu t'a accompagné à chaque étape, même dans les détours, même dans les silences. Et aujourd'hui, cette parole simple arrive pour t'ancrer. Tu es exactement là où tu dois être. Ce que tu attends n'a pas été annulé. Ce que tu espères n'a pas été déplacé vers quelqu'un d'autre. Ce qui t'est destiné te reconnaît encore. Si ton cœur s'apaise en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est la certitude qui commence à s'installer,
une certitude calme, sans bruit. Et cette certitude est un signe. Reste dans cette célébration, reste dans cette confiance. Ne laisse pas les doutes reprendre le contrôle. Chaque souffle que tu prends peut être une prière silencieuse, un acte de gratitude. Chaque sourire que tu offres, même discret, est une reconnaissance de ce qui est déjà en route. Dieu ne demande pas que tu vois tout pour être en paix. Il demande que tu sois présent, que tu célèbres le moment, que tu accueilles l'invisible avec foi. Cette stabilité intérieure est ton véritable terrain fertile. Ici, rien ne peut te priver de l'espérance. Ici, ton cœur s'aligne avec ce qui est déjà préparé pour toi. Reste dans la joie de l'anticipation, sans précipitation. Reste dans la sérénité, même si tout semble silencieux à l'extérieur. C'est dans ce calme que les miracles trouvent le chemin le plus sûr pour se manifester. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape. Tu n'as pas besoin de contrôler le déroulement. Tu as seulement besoin de célébrer et de croire. Et dans cette célébration constante, tu découvres que la paix et la foi ne sont pas des destinations, mais des compagnons qui te guident vers la surprise que Dieu a déjà préparée pour toi.